Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Les gars, nous sommes là pour parler des new listings, les cryptos qui vont se faire lister nouvellement. Vous savez, quand souvent il y a le bull run, et en ce moment, vous allez voir que même les new listings aussi font souvent beaucoup de montées. C'est-à-dire qu'une crypto qui est annoncée pour se faire lister sur un échangeur, généralement, ça fait des montées, ça fait souvent des 1000%, etc. Des 2000, 5000%, 10 000%. Et si tu analyses bien la crypto et que tu te positionnes tôt avant que ça ne soit listé, là, tu peux te faire 1 fois 1000, 1 fois 500%, 1 fois 300%, 1 fois 2000, 5000, 10 000%. Et en quelques minutes, quelques secondes, ça ne peut pas, ça ne dure le plus souvent pas. C'est que tu vas pas aller chercher à investir sur une crypto et patienter pendant des mois, des années pour pouvoir se faire des gains. Non, avec les new listings, c'est très, très rapide. En quelques minutes, en 5 minutes, 10 minutes, tu te fais ton gain. Tu sors du marché. Et ce que tu dois retenir aussi, tu dois pas rester longtemps sur un new listing. Tu vas pas acheter une crypto qui vient de se faire lister. Et puis tu vas dire non, je vais le holder. Non, ça ne se fait pas. Donc, c'est pour cela, souvent aussi, on vous parle de formation, de rejoindre notre formation pour savoir quels sont les cryptos sur lesquels tu peux aller te positionner sur le long terme, sur lesquels tu peux aller te positionner sur le court terme. Maintenant, disons qu'on sent que les new listings font souvent des montées, beaucoup de montées, c'est vrai. Mais ce n'est pas que toutes les cryptos qui font des montées que ce sont des vraies montées. Il y a aussi des fausses montées. Il y a aussi des cryptos d'arnaque. Tu vas voir qu'une crypto peut faire 10 000, 5 000%, 1 million de pourcents, alors que c'est une fausse montée, c'est une montée artificielle. Donc, tout ça, il faut se former, il faut rejoindre, par exemple, notre formation. Nous avons une formation complète où on vous montre tout ça, comment détecter les pièges et comment détecter les bons projets, des mauvais projets, pour savoir comment procéder aussi pour gagner les new listings. Je t'explique comme ça. Quand on dit new listing, par exemple, regardez cette crypto, elle s'est listée aujourd'hui. Regardez, il est actuellement à 812%. Vous voyez, non? Il y a une autre ici. Tous ces cryptos, ce sont des cryptos nouvellement listés. Toutes ces cryptos, ceux-là qui sont ici, ce sont des cryptos qui sont annoncés pour se faire lister dans les prochaines heures. Ici, il reste une journée, 4 heures, 22 minutes. Pour ceci, ce qui est en première position, il reste combien il reste 2 heures, 22 minutes, 4 secondes. Pour celui qui suit, 3 heures, 22 minutes. Voilà, non? Donc, c'est ça. La décompte, elle est ici. Celles qui se sont listées, il y a de cela quelques minutes ou quelques heures dans la journée d'aujourd'hui, c'est ça ici. Il y a une qui est autour de 800%, il y a l'autre qui est à 127%. Mais ce qui veut dire que la crypto, une fois que c'est listé, c'est déjà monté plus que ça. Celle qui est à 800%, quand tu rentres, tu vas voir que c'est monté largement plus. Et c'est en train de chuter, c'est ça. Tu vois, non? C'est parti de 0,07, c'est monté jusqu'à 0,881. Donc, ce qui veut dire que cette crypto, dès que c'est lissé, ça fait plus de 1000%. Et ça se fait souvent en quelques secondes, quelques minutes. Si tu te positionnes tôt, tu vas te faire des gains quand c'est monté. Si tu peux te faire fois. Tu mets 10 dollars ici, quand c'est monté, si tu te retrouves avec 100 dollars. Tu mets 100 dollars, quand c'est monté, si tu te retrouves avec plus de 1000 dollars. Ça fait plus de 1000%. Maintenant, quand je quitte ici, je vais aller sur la deuxième qui est autour de combien? 130%. Celle-là, elle est actuellement à 130%. Ce qui veut dire que, regardez, 130%, regardez, c'était à 0,01. C'est monté à 0,02. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire que lui aussi, il a fait beaucoup de montées quand c'est parti. C'est parti de 0,01. C'est monté à 0,02, donc ça fait 0,029. Donc ça fait à peu près 200 voire 300%, à peu près. Vous voyez, non? Et ça s'est corrigé, c'est en train de remonter encore. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, quand toi tu arrives, tu vois les graphiques comme ça, non, tu dis que oui, cette crypto a fait trop de performances, a fait beaucoup de performances. Il a fait 800%, 1000%. Cela ne veut pas dire que le pourcentage là, la montée là, c'est une vraie montée. Il y a des vraies montées comme ceci, comme cela, et une crypto peut se faire lister et se faire beaucoup plus de montées que ça, largement plus que ça. Les cryptos peuvent se faire lister, faire 300% et 3000% de montée, 500 000% de montée, 1 million de pourcents de montée. Et si tu as la chance que la montée là soit une vraie montée, là, ce qui veut dire que tu te positionnes tôt, tu vas te faire beaucoup de gains en quelques minutes. Ça, ce n'est pas des investissements sur le long terme. Mais il faut savoir comment procéder, comment faire les analyses pour ne pas aller tomber
dans les pièges. Je vais te montrer toutes ces pièges-là que tu peux rencontrer, ok, dans cette vidéo. Donc, d'abord, je t'invite à liker. Mets un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Partage la vidéo, active la cloche pour ne rien manquer. Avant que j'aille dans les détails, je t'explique d'abord ceci. Qu'est-ce qu'un new listing? Les new listings, quand on dit une crypto va se faire lister, par exemple, tu vois la crypto-monnaie Baby Doge. C'est un exemple. Hein. Baby Doge, ça s'est listé sur un certain nombre d'échangeurs. C'est un exemple que je suis en train de donner. Un certain nombre, mais ça a duré plus de... Dès que ça, tu as entendu parler de Baby Doge là. Baby Doge s'est listé, il y a des publicités un peu partout, mais elle ne s'est pas listée sur Binance. C'est récemment que c'est listé sur Binance. Vous voyez, non? Maintenant, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Baby Doge. Maintenant, que ce n'est pas encore listé sur Binance. Et on t'a dit que non, à partir de demain à telle heure, Baby Doge va se faire lister sur Binance. Alors que la crypto, beaucoup de personnes la connaissent déjà. Beaucoup de personnes ont des échos sur la crypto déjà. Non, quand c'est annoncé que ça va se faire lister sur tel échangeur à tel jour, tu vas voir que beaucoup de personnes vont attendre le listing pour pouvoir se faire des gains, vont aller vouloir acheter la crypto et faire le dépôt avant que le trade ne commence au niveau de l'échangeur Binance. Donc, quand on dit c'est à 8 heures, le trading va commencer. Tout le monde, ceux qui n'ont pas pu acheter, il y a des traders aussi qui sont là et qui attendent que dès que c'est listé en même temps, ils vont l'acheter. Et que quand ça va monter, je pense qu'en 2-3 minutes, c'est fini. Hein. Ce n'est pas que tu vas aller l'acheter pour dire que non, 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 non. En 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà fini. Ça monte et puis ça redescend. 30 minutes au maximum, 1 heure, c'est fini. Est-ce que tu vois un peu? Ça dépend aussi de comment les informations sont au niveau de la crypto. Donc, tout le monde attend Baby Doge. Dès que c'est listé 8 heures, ceux qui sont très rapides sont rentrés. En 2-3 minutes, sont déjà sortis. Et la crypto, il peut se faire 200, 300, 500, 1000%, 2000% en 5-10 minutes. Est-ce que tu vois un peu? C'est que c'est une crypto qui va se faire lister, c'est que la crypto a connu des processus comme, regardez, P-Network là. Beaucoup de personnes ont des échos sur P-Network. Ils sont sur le projet P-Network. Donc, quand on va te dire que c'est le vrai P-Network qui va se faire lister sur Binance, sur L-Bank, sur Mesh Global, tu vas voir beaucoup de personnes. Ceux qui n'ont pas pu miner, ceux qui c'est aujourd'hui, ils ont entendu parler, ils ont entendu que, ils ont analysé, ils ont vu que non, que c'est une bonne crypto. Ils vont attendre dès que le trading commence pour pouvoir l'acheter. Et le principe des cryptos, ce qui fait monter les cryptos au moment du new listing, c'est quoi? C'est que les cryptos répondent à l'ordre et à la demande. Ok, j'oublie un peu comment le dire. C'est que quand beaucoup de personnes achètent en même temps, vous voyez, non, achètent en même temps la crypto, ça fait exploser la valeur de la crypto. Vous voyez, non. Mais quand beaucoup de personnes revendent, tu vas voir, sa valeur va chuter. Donc, il y a les deux choses là qui arrivent au moment des new listings. Dès que c'est listé, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir l'acheter. Et c'est en ce moment, sa valeur monte, ça peut grimper jusqu'à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et quand les gens sont en gain, les gens vont vouloir revendre pour récupérer, bien pour sauvegarder leurs bénéfices. Donc, quand il y a massivement de revente, tu vas voir que la crypto va redescendre. Je vois un peu. Donc, c'est le marché de l'offre et de la demande. Les cryptos jouent sur le marché de l'offre et de la demande. Quand il y a assez de demande, tu vas voir la crypto va remonter, sa valeur va remonter beaucoup plus. Quand il y a assez de... quand il y a beaucoup de ventes, tu vas voir sa valeur va rechuter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui fait qu'au moment du listing, tu vas voir certains cryptos peuvent faire beaucoup de montées en quelques minutes et puis redescendre. Maintenant, comment profiter? Il faut déjà faire les analyses pour savoir est-ce que la crypto que tu veux acheter, est-ce que c'est une bonne crypto? Est-ce que ce n'est pas une crypto d'arnaque? Est-ce que c'est une bonne crypto? Maintenant, comment la voir sur l'échangeur? Quand on dit par exemple, la crypto va se faire lister dans 4 heures de temps, bien dans 5 heures de temps, comment est-ce que je peux la voir avant que le trading ne commence pour pouvoir revendre dès que ça monte? Ça, c'est dans notre formation crypto. Il faut rejoindre notre formation crypto pour maîtriser tout ça. Maintenant, je te montre quelques pièges, ok, que tu dois éviter au moment, pour ce qui concerne les cryptos, les new listings, ok. Je reviens ici, je prends cette crypto par exemple. Je prends celle-là, celle qui a fait 800% là. Vous voyez, non, celle qui a fait plus de 1000% et actuellement elle est autour de 780%. Je prends cette crypto, ok. Je clique là-dessus. Là, c'est bon. Quand je vois la performance et je vois que non, je vais me dire que oui, si je savais bien, si j'étais là, j'allais profiter. Tu vas te
tu vas regretter que tu n'étais pas là, mais tu n'as pas pu l'acheter avant que ça soit listé. Maintenant, il faut aller dans les analyses pour voir est-ce que tu as vraiment tort. OK, maintenant on va aller vérifier, voir. On va aller vérifier les infos. On va aller vérifier. Offre maximale, ça fait combien? 1 milliard de pièces. Le nombre de pièces, ça fait 1 milliard de pièces. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on vient ici. On va aller vérifier les informations. Il faut toujours faire ces analyses. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que cette crypto, c'est une bonne crypto, ceci, et puis tu vas courir pour aller acheter sans analyse. Il est très, très important de se former. Sinon, tu vas aller gaspiller de l'argent pour rien. Ok, il faut savoir sur quel projet il faut aller, comment analyser, comment... Non, si tu vas comme ça, c'est que tu es aveuglé et tu vas aller perdre de l'argent gratuitement. Ok, par exemple, c'est la crypto, je suis sur les informations. Je descends, regardez, j'ai que une seule personne qui détient les pièces de cette crypto-monnaie. Donc, déjà, j'ai même pas besoin d'aller vérifier les informations avant de commencer par courir. J'enlève mes tapettes et je commence par courir sans regarder derrière. Donc, ce qui veut dire que au début, tu regrettais que non, si c'est que je savais, j'étais là, mais j'avais la chance, j'allais l'acheter pour me faire beaucoup de gains, me faire 1000%. Mais quand tu arrives au niveau des informations, tu vas te rendre compte que non, que plutôt c'est plutôt une bonne chose pour toi, c'est plutôt une chance pour toi de ne pas aller investir sur la crypto en question. Une seule personne qui détient les pièces, donc ce qui veut dire que si toi tu y vas là, c'est toi il va prendre pour faire quoi? Pour chercher de l'argent. Donc c'est une crypto d'arnaque. Clairement, c'est une crypto d'arnaque. Ce n'est pas une crypto solide, ce n'est pas une vraie crypto. C'est une crypto clairement d'arnaque. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Je rentre dans la partie information. Regarde, il y a que une seule personne. Et c'est effectivement, il a combien de pourcents? 100% des pièces. Il détient 100% des pièces. Toi, tu vas aller chercher quoi là-bas? Tu veux trader les new listings. Maintenant, tu ne t'es pas formé. Quand je parle de formation, ça t'énerve. Bien, ça énerve certaines personnes. Et quand vous arrivez dans la description de toutes nos vidéos, vous allez retrouver nos contacts WhatsApp. Et elle est laissée uniquement pour ceux qui veulent se former. OK? Nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies. La formation, pour l'instant, c'est à 40 $. Je l'ai toujours laissé à ce prix. Après, ça va monter, mais le prix, je l'ai laissé à 40 $ pour aider. OK? C'est une formation complète en vidéo pratique. Que tu sois disponible pas, n'importe où dans le monde, tu peux nous rejoindre. Et tout est là disponible déjà dans nos groupes Telegram VIP, vous montrant tout ce qu'il faut, étape par étape, comment procéder, faire les choses. Tu veux trader les new listings, comment le faire? Tu veux trader les ETF, comment le faire? Quand une crypto est en train de chuter, tu peux te faire des gains. Même si ça monte, tu peux te faire des gains. Donc, il y a beaucoup de choses dans la formation et tout est là déjà disponible. Tu veux nous contacter, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de toutes nos récentes vidéos. OK? Alors, quand tu regardes ici, excusez, une seule personne détenir 100% des pièces, 100% des pièces, c'est pas quelqu'un qui doit te dire que c'est une fausse crypto avant que tu ne saches. Est-ce que tu vois un peu? Donc, malgré la montée que tu vois là, faut pas se dire que non, que quoi, non. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va aller vérifier. On va voir la vidéo, ça fait déjà 14 minutes, c'est trop long. On va pas aller trop loin. Donc, je prends par exemple cette crypto-monnaie. Je clique là-dessus, c'est un new listing qui va se faire lister dans 5 heures de temps, 10 minutes, 26 secondes. Donc, on va aller vérifier, voir si les informations de cette crypto peuvent nous donner quelque chose. OK? Si on peut aller se positionner ou pas. OK? Maintenant, quand je viens ici, je vois 30 milliards. C'est ça, non? 30 milliards de pièces, c'est trop beaucoup. Le nombre de pièces est énorme. Maintenant, on va aller voir si... On va aller dans la partie, on va aller dans les profondeurs. Là, ça devient intéressant. J'ai 30 milliards de pièces et j'ai 14 682 holders. Déjà, ça rafraîchit un tout petit peu. 14
c'est pas mal par rapport au nombre de pièces, au nombre de milliards de pièces. 14 682 personnes qui sont des holders, titulaires de cette crypto-monnaie. Donc, on peut dire qu'on peut aller en profondeur pour en savoir plus. OK? Voir, peut-être ça peut donner quelque chose. OK? Maintenant, on va aller dans les profondeurs. Il faut faire toutes ces analyses avant de chercher à acheter une crypto-monnaie. Il ne faut pas aller se jeter sur une crypto parce que tu as envie, bien quelqu'un t'a parlé. Non. On voit un peu, non? Maintenant, je viens ici et la première personne, celui qui détient le plus de pièces, il a 32%. C'est pas bon. 32%, c'est pas bon, mais c'est pas grave aussi. OK? La deuxième personne qui détient le plus de pièces, c'est 22%. Et la troisième, c'est 8%. Ce qui est bon, c'est que en première position, la personne qui doit détenir le plus de pièces là, en première position, doit être autour de peut-être 1%, 2%, au maximum 5, 8% là, c'est pas grave. Même 22%, ça commence pas à être inquiétant, ça peut agir sur le marché. Même 8%, 22%, le marché, si la personne décide de manipuler, de revendre tout, ou bien ça peut agir sur le marché. Mais ce ne serait pas trop impactant comme quelqu'un qui a 32%, 40%, 50%, 80%, 90% des pièces. Donc, on peut dire que c'est une crypto. Une seule personne détient 32% des pièces. On peut dire que non, il peut manipuler le marché, mais il peut influencer le marché. Mais c'est un peu mieux par rapport à certains cryptos que une seule personne détient 50, 60% ou 90%, 100% des pièces qu'on vient de le voir précédemment. Voilà, non? Donc, ce qui veut dire que on va aller maintenant vérifier les informations de cette adresse-là, de la première personne. Est-ce que c'est un revendeur? Est-ce que c'est un particulier? On va aller vérifier. La première personne, celui qui détient le plus de pièces, quand on rentre, on voit qu'il a fait sortir certaines pièces. Donc, il a fait sortir, oui, il a vendu, bien, il a fait déplacer vers 4 portefeuilles différents. Voilà, non? Est-ce que c'est oui? Non, c'est la même portefeuille. Voilà, non? Il a fait sortir, regardez, il a fait sortir les cryptos de son portefeuille vers cette portefeuille. Voilà, non? C'est la même portefeuille, c'est le même. Voilà, non? Maintenant, quand vous regardez, ça fait plusieurs choses là déjà. 490 490 jours. 700, donc ça fait longtemps. Donc, on peut dire que c'est... Oui, on peut considérer que ce n'est pas aussi trop grave. OK? Donc, on peut dire que de façon globale, peut-être ça peut donner quelque chose. Donc, vous pouvez aller mettre quelques pièces sur la crypto en question. OK? Et se dire que peut-être ça peut donner quelque chose. Donc, là où tu peux être rassuré, quand tu vas sur un new listing, tu vois que non, celui qui détient le plus de pièces est autour de 2%, 3%, 1%, 4, 5%, et que c'est un revendeur aussi. Il y a quelqu'un qui détient 15, 20%, c'est un revendeur. Et il a fait sortir les pièces de son portefeuille vers plusieurs portefeuilles. Là, tu peux te dire que non. Après les analyses, quand tu vois que tout est cohérent, là, tu peux te dire que non, cette crypto, probablement, ça peut donner quelque chose au listing. Mais celle-là, quand tu vois le nombre de pièces, le nombre de holders, et puis ceux qui détiennent le plus de pièces, tu peux te dire que c'est possible que tu peux te faire un $50 de plus, non, un 50% de plus, un 100% de plus, et si possible, plus encore. Voilà, non. Donc, tu peux aller risquer en mettant quelques pièces sur ça. Mais quand tu vois une crypto qui, malgré qu'il a fait 800 000% et plus, il y a une seule personne qui détient 50-60% des pièces, 90% des pièces, ce n'est pas la peine d'aller plus en profondeur, ce n'est pas la peine d'aller plus, de chercher plus à comprendre encore plus. Il faut rapidement tourner la page et aller chercher d'autres qui peuvent plus te donner quelque chose d'intéressant. Ça se voit un peu. Donc, vous avez la crypto à suivre. Celle-là, c'est possible que ça peut donner quelque chose. Donc, vous pouvez la voir avant que le trading ne commence. Comment faire pour la voir avant que le trading ne commence? Le reste, vous voyez, nous sommes autour de presque 20 minutes déjà. On va s'arrêter ici. Ceux qui veulent apprendre plus, vous voulez savoir comment trader les new listings,
Quand vous arrivez sur notre chaîne CryptoActive, c'est ça, vous arrivez sur YouTube, tapez CryptoActive, vous allez retrouver notre chaîne, dans nos vidéos. Vous venez partie vidéo. Vous prenez n'importe quelle de nos vidéos, les récentes vidéos, je clique ici et vous arrivez dans la description de la vidéo. La description de la vidéo, c'est en bas. OK, quand on dit aller dans la description de la vidéo, c'est en bas. OK, là où il y a le plus ici. Regardez, venez ici. Vous voyez là où il y a le plus, non? Vous cliquez sur le plus ici. Quand vous cliquez sur le plus, vous allez retrouver notre contact WhatsApp. Elle est ici. Et elle est réservée uniquement pour ceux-là qui veulent nous rejoindre dans notre formation crypto. Vous voulez apprendre comment trader les new listings, comment acheter, vendre les cryptos, etc. Comment ça va trader les ETF. OK, il y a beaucoup de choses, c'est une formation complète et tout est déjà là disponible en vidéo pratique, vous montrant tout ce qu'il faut, comment procéder étape par étape. OK, donc vous avez le numéro WhatsApp, elle est ici, vous nous contactez. Une fois que vous êtes prêt à nous rejoindre, vous nous contactez et vous rejoignez la formation. Vous saurez tout ce qu'il faut, comment procéder, comment faire les choses. OK, merci de nous avoir suivis, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer.